les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Je ne vais pas m'approcher pour rester en bonne santé. Je ne vais pas t'approcher pour te protéger. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. À l'école le matin, je me lave bien les mains. Au-dessus, au-dessous, vraiment bien partout. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Quand j'ai besoin de tousser, je le fais dans mon coude. Je sens que je vais éternuer, ce sera dans mon gilet. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Et quand mon nez a coulé, je vais bien vite jeter mon mouchoir tout mouillé, sans traîner des pieds. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Si on fait tous attention aux paroles de cette chanson, aujourd'hui et demain, tout le monde ira bien. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Bonjour les copains, je vous salue de loin. Bonjour les copains, d'un geste de la main. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés et bien amusés. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine de travail en vidéo? Bien, alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va un peu travailler la lecture, l'écriture, les calculs et je vous demanderai d'avoir une ardoise, ce serait vraiment pratique pour travailler ensemble. Pour la grande section, mais aussi les moyens, vous allez pouvoir aussi utiliser les lignes de couleurs, rappelez-vous, avec le ciel, l'herbe, la terre et sous terre. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On commence, on ne perd pas de temps et on s'y met tout de suite. Alors pour commencer, j'aimerais que l'on regarde cette image. Ce sont les animaux de la basse-cour. Et oui, car dans une ferme, il y a souvent une basse-cour. Alors la basse-cour, c'est l'endroit où vivent tous les oiseaux de la ferme. Alors dans un premier temps, je vais vous demander quels oiseaux vous pouvez voir sur cette image. Alors il y a des poules, des oies et des canards. Très bien, des poules, des oies et des canards. Maintenant, combien voyez-vous de poules? 4 poules, très bien. Combien voyez-vous d'oies? Donc les oies, ce sont ces oiseaux avec un long cou. Il y en a 2. Très bien. Et les canards, combien sont-ils? Il y en a 4. Bravo. Une nouvelle question. Alors écoutez bien. Dans quelle direction se dirigent ces oiseaux? Dans quelle direction? Est-ce qu'ils vont à droite ou est-ce qu'ils vont à gauche? Alors vous avez regardé leurs yeux, leur bec, leur tête, leurs pattes. Ils marchent tous ensemble vers la droite. Alors j'ai encore quelques questions à vous poser. Écoutez bien. J'aimerais savoir, dans ce rang d'oiseaux, quel est le premier oiseau en marche? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est l'oie? Ou est-ce que c'est le canard? Le premier oiseau qui marche en avant. C'est la poule, très bien. Ils vont tous dans la même direction et c'est la poule qui est le premier à marcher, le premier oiseau à marcher, donc qui est devant tous les autres. Très bien. Cette fois, pourriez-vous me dire quel est l'oiseau qui est le dernier? Le dernier oiseau est le canard. Très bien, c'est le canard en dernier.
Un peu de patience, il me reste encore quelques questions. Alors, on a vu le premier oiseau, le dernier. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le cinquième oiseau à marcher vers la droite. Le cinquième. Alors, avez-vous trouvé? Je compte. Alors, il y a d'abord la poule. En deuxième, il y a une oie. En troisième, il y a un canard. En quatrième, il y a une poule encore. Et en cinquième, il y a une oie. Très bien. Donc, le cinquième oiseau qui marche est une oie. Bien, on va pouvoir passer au calcul. Alors, j'aimerais que l'on compte combien il y a de canards et de poules réunis ensemble. Je ne veux que les canards et les poules ensemble. On se rappelle qu'il y a 4 poules et 4 canards. J'ai donc 4 plus 4 égale, combien ça fait 4 plus 4? Vous avez le droit de vous aider avec les mains. 4 doigts plus 4 doigts égale 8. Très bien, pour ceux qui ont trouvé, c'est super. Un deuxième calcul. J'aimerais savoir si je prends les oies et les poules, combien d'oiseaux aurais-je? Je ne veux que les oies et les poules. Donc j'ai 2 oies plus 4 poules, ce qui me fait... Oui, bravo pour ceux qui ont trouvé, ce qui me fait 6 oiseaux. 4 plus 2 égale 6. On a terminé la numération, on va passer à la révision de l'alphabet. Tu es prêt? On continue? Alors on va chercher les lettres manquantes. Donc on commence avec les premières lettres de l'alphabet. Alors peux-tu retrouver les 2 lettres manquantes? Très bien, c'est le C et le E. On a donc A, B, C, D, E. Continuons avec ces lettres. Donc on a le D, puis 2 lettres manquantes, G et encore une lettre manquante. Très bien, c'est bien le E, F et le H, ce qui nous donne donc D, E, F, G, H. On continue avec cette série de lettres. Alors L, 2 lettres manquantes, O et une lettre manquante. Alors, tu as trouvé? Après le L vient le M, puis le N, O, P. Allez, on continue avec cette série. Q, 2 lettres manquantes, T et une lettre manquante. Alors, ça nous donne... Oui, ça nous donne Q, R, S. Donc il manquait le R et le S. T et U. Et les 5 dernières lettres de l'alphabet qui sont... Alors V, lettre manquante, X et 2 lettres manquantes. Très bien, après le V arrive le W, puis le X et les 2 dernières, Y et Z. Bravo, Y et Z sont les 2 dernières lettres de l'alphabet. On va passer maintenant à l'écriture avec notre copain Lolo, le stylo rigolo. Alors Lolo, tu vas nous montrer comment on s'applique à écrire sur des interlignes. Allez, c'est parti, vous suivez notre exemple et vous faites la même chose sur votre feuille.
Alors, pour la moyenne section, Lolo va vous montrer comment on s'applique à respecter les lignes d'écriture. Alors, vous avez, pour les moyens, la ligne du ciel, la ligne de l'herbe, la ligne de la terre et la ligne sous terre. Je vais me mettre un petit point de départ sur la ligne de la terre. Et je vais m'amuser à faire des ponts. Mais les ponts ne doivent pas dépasser la ligne verte, la ligne de l'herbe. Alors je vous montre. Je fais des ponts tout le long de cette ligne sans dépasser la ligne verte. Je fais des petits ponts, pas des grands ponts. Voilà, et je continue jusqu'au bout. Et je m'applique, je ne vais pas trop vite. Ensuite, toujours pour les moyens, je me remets sur la ligne de la terre. C'est toujours la ligne de départ. Donc je me mets toujours sur la ligne de la terre, puisque ici, vous avez une première ligne, des premières lignes d'entraînement. Puis là, vous en avez encore une deuxième. Donc vous ferez la même chose à la maison, vous regarderez. Les parents peuvent aussi découper les bandes. Voilà, ça c'est une ligne de travail, ça c'est une ligne de travail et ça c'est une ligne de travail. Il y a 3 lignes de travail. Donc le premier entraînement, c'est de faire des ponts jusqu'à la ligne verte. Le deuxième entraînement, c'est de faire des boucles jusqu'à la ligne bleue. Donc je m'amuse à faire des boucles entre le ciel et la terre. Et je continue. Ciel, terre, ciel, terre. Alors je dis que c'est un travail de moyens, mais la grande section peut s'amuser à faire la même chose bien sûr. Et pour le dernier exercice, je refais mon petit point sur la ligne de la terre et je vais faire la même chose, des boucles, mais cette fois sous terre. Sous terre, sous terre, sous terre, sous terre, sous terre. Voilà, je m'amuse à faire des boucles qui partent en bas. Tout à l'heure, on a vu les boucles qui partent vers le haut. Là, on avance en allant vers le bas. Donc, vous avez les ponts, les boucles en haut, les boucles en bas. Maintenant, on passe à la grande section. Donc, Lolo va nous montrer comment on écrit « Babar à la ferme » et quelques animaux de la ferme. Alors, c'est parti. Lolo, on commence par un petit point sur la ligne de la terre et on va écrire. Donc, on commence au petit point. Babar, ba, bar. Alors, babar, les 2 lettres qui montent au ciel, c'est le B. 2 fois. Babar. Le A et le R restent au niveau de l'herbe. Babar, A, la, ferme. Le M a 3 ponts, on n'oublie pas. Alors, le A, il a un accent au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il montre un endroit, un lieu, la ferme. Ça pourrait être aussi la plage. À la plage, à la ferme. Le F monte jusqu'au ciel et descend sous terre. Les autres lettres du mot ferme restent au niveau de l'herbe. On n'oublie pas de séparer nos mots. Babar, c'est un mot. A, c'est un mot. La, c'est un mot. Ferme, c'est le dernier mot. On a donc 4 mots ici. Maintenant, je vais vous écrire quelques noms d'animaux. Vous pourrez les recopier aussi sur vos lignes. Alors, je fais un petit point au niveau de la terre et je vais écrire le canard. Canard.
le canard. La seule lettre qui monte, c'est le D à la fin. Et le L pour le. Le, il monte jusqu'au ciel. Et le D, il monte jusqu'au ciel. Les autres, elles restent au niveau de la ligne verte de l'herbe, le canard. Ensuite, je fais un espace, je fais mon petit point, encore au niveau de la terre. Je vais écrire la vache. La vache. La vache. Voilà. La vache. Voilà, pour aujourd'hui, vous avez déjà Babar à la ferme, le titre de notre histoire que nous avons lu pendant quelques jours, et deux noms d'animaux. Nous avons encore bien travaillé aujourd'hui, je suis très contente de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à demain, et pour la grande section, on se retrouve cet après-midi pour un petit zoom. D'accord ? Travaillez bien et je vous fais des gros bisous, à bientôt.